La reine du Sharingan bleu, le dojutsu le plus puissant, créé par Orochimaru. Bonjour à tous, bienvenue sur Shonen Universe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du Sharingan bleu, le nouvel œil créé par Orochimaru, et découvrir quels sont ses véritables objectifs derrière cette création. Pourquoi a-t-il créé ce dojutsu? Cette vidéo est extrêmement épique et vous tiendra informé de tout ce qui concerne cet œil. Alors faites bien attention à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos et notifications. Partagez aussi notre contenu pour nous aider à grandir. Alors mes chers Jonins, pour que personne ne se perde dans cette histoire, il est important de souligner que le Sharingan a été mentionné dans le roman Gaara Hayden et qu'il a été créé par Orochimaru, ce qui montre que le maître des serpents n'a jamais arrêté et n'arrêtera jamais de poursuivre ses objectifs. Qu'en est-il de posséder un dojutsu extrêmement puissant et de poursuivre l'immortalité? Et pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas les buts d'Orochimaru, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, car je vais tout vous expliquer sur le Sharingan bleu. Et maintenant, tout le monde veut en savoir plus sur cet œil spécial. Eh bien les amis, cet œil appartient à un personnage du roman Gaara Hayden, dans lequel Orochimaru développe ce dojutsu pour ce personnage. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'histoire. Nous allons parler du véritable plan. Pourquoi Orochimaru a-t-il créé ce Sharingan bleu? Il y a quelque temps, des rumeurs sont apparues sur certains forums selon lesquels le Sharingan bleu serait en réalité une nouvelle tentative d'Orochimaru pour créer l'être parfait, afin qu'il puisse devenir immortel à l'avenir. Oui les amis, tout indique qu'Orochimaru n'a jamais abandonné son objectif. Depuis le début, et même aujourd'hui dans Boruto, il continue ses expériences sur des êtres vivants. Il est donc allé jusqu'à créer, non pas un, mais deux êtres vivants, Log et Mitsuki, dans le but de réaliser son plan d'immortalité. Log lui-même a déclaré qu'il les avait créés tous les deux uniquement pour les utiliser plus tard. Donc, allons-y les amis, ce n'est un secret pour personne qu'Orochimaru a toujours convoité le Sharingan. Il l'a toujours voulu. Mais pour posséder un tel œil, il aurait besoin d'un corps fort et immortel. Oui, rappelons-nous qu'Orochimaru, avec Kabuto, a tellement étudié qu'ils sont devenus les seuls ninjas au monde à avoir compris que le Sharingan, et même le Mangekyo Sharingan, n'étaient ni aucune base pour quelque chose d'encore plus grand, le Rinnegan. Bien sûr, Madara savait qu'il pouvait faire évoluer son œil. Mais les seuls à avoir réellement étudié le sujet et à en avoir découvert les secrets sont Kabuto et Orochimaru. Ils ont découvert qu'en combinant des éléments comme les cellules de Hashirama et des Uchiha, on pouvait atteindre les pouvoirs du sage des 6 chemins. Autrement dit, Orochimaru et Kabuto, tout comme Madara, ont découvert que le sage des 6 chemins n'était pas une légende, que les Otsutsuki existaient vraiment, et qu'il y avait un moyen d'atteindre leur pouvoir. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, Orochimaru voulait un Sharingan, et aussi expérimenter avec les cellules de Hashirama. Il avait compris que mélanger ses pouvoirs serait efficace. Depuis ce moment, pour devenir un être aussi puissant que le sage des 6 chemins, c'était la seule voie possible vers l'immortalité. Mais souvenons-nous qu'Orochimaru a rejoint l'Akatsuki et a vu Sasori, qui était presque une marionnette, et Hidan, qui était immortel, mais s'il perdait ses membres, il devenait inactif. Et aussi Kakuzu, qui avait 5 cœurs. Mais Orochimaru ne voulait pas, disons, ce type d'immortalité. Orochimaru voulait en réalité devenir un être véritablement immortel. Mais pour atteindre pleinement ses objectifs, n'aurait-il pas été plus simple pour lui d'obtenir le Rinnegan de pain? Mais allons les amis, même si Orochimaru avait voulu cela, en théorie, ça aurait été facile à dire, mais impossible en pratique, car affronter Pain n'était pas une option. Il n'en aurait jamais eu la possibilité. Et rappelez-vous, il a déjà essayé de capturer ses yeux. Il a échoué, il a quitté l'Akatsuki,
fonder son propre village pour poursuivre ses projets, installer plusieurs laboratoires secrets et tester le pouvoir du clan de Jugo. Il a essayé différentes manières d'obtenir le pouvoir d'Agoromo, mais il n'a pas réussi. Ensuite, Kabuto a pris en main l'héritage d'Orochimaru. Il a commencé de nombreux tests, combiné plusieurs pouvoirs, et il est finalement devenu un parfait ermite serpent. Kabuto, avec un corps parfait, ne manquait plus qu'une pièce au puzzle, Sasuke. Kabuto avait seulement besoin du Sharingan. Pour cette quête, il n'avait besoin que de Sasuke-kun, un jeune et délicat Uchiha vivant. Mais les choses changent lors du combat contre Itachi. Kabuto finit par passer du bon côté. Orochimaru, apparemment, laisse de côté sa folie. Mais à ce moment-là, il découvre l'existence de Kaguya, le seul être réellement immortel connu jusque-là. Alors, pour qu'Orochimaru atteigne ce pouvoir, il devrait tout recommencer. Trouver un corps fort, prendre un Sharingan, faire évoluer ce dojutsu en roi des Sharingan, obtenir le pouvoir de l'arbre divin, et seulement alors, tenter d'approcher le pouvoir qu'il recherche. Mais comment faire tout cela à nouveau, puisque Sasuke et Naruto ne le permettraient pas? Alors il a recommencé à faire ce qu'il sait faire de mieux, créer de nouvelles choses. Comme mentionné plus tôt, il a créé des êtres artificiels, des corps parfaits, et aussi un nouvel œil. Après tout, il ne pouvait pas voler le Sharingan de Sasuke, n'est-ce pas? Ce serait impossible. Il a donc dû créer un œil complètement nouveau, le Sharingan bleu. Dans le roman, Orochimaru a mené cette expérience sur une femme, Shijima, du clan Oki. Et il l'a fait simplement parce qu'il voulait posséder un Sharingan. Mais pour cela, il avait besoin d'un cobaye, et il ne pouvait pas faire cela à Konoha, car Sasuke et Naruto y sont. C'est pourquoi il est allé chercher son cobaye au village de Suna. Cela prouve qu'Orochimaru n'a jamais arrêté, et ne s'arrêtera jamais. Actuellement, dans l'anime Boruto, il continue de faire des expériences avec les cellules d'Hashirama, et joue encore avec des corps artificiels. Les amis, même aujourd'hui, Orochimaru poursuit le même objectif, devenir un être immortel. Et ce Sharingan bleu a très probablement pour but d'évoluer en Mangekyo Sharingan bleu, puis en Rinnegan bleu. Rappelons que Urashiki avait un Rinnegan bleu et violet, et qu'ils ne l'ont probablement pas montré pour une raison triviale. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Urashiki l'a utilisé dans sa phase finale. Donc, regardez bien ce Rinnegan bleu, et je reviens tout de suite. Bref les amis, tout indique qu'Orochimaru n'a jamais abandonné ses objectifs. Il cherche encore l'immortalité. Et pour cela, il lui manque seulement deux choses. Un corps parfait, qu'il possède déjà avec Mitsuki, et un Sharingan, pour l'évoluer jusqu'au Rinnegan. Alors, je veux que vous commentiez ce que vous pensez de tout ça. Orochimaru avait-il vraiment ses projets depuis l'époque de Naruto classique? Eh bien mes amis, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Mais maintenant, je veux connaître votre avis. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.